Chers amis, chers enfants, j'aimerais vous raconter aujourd'hui l'une des plaies les plus extraordinaires, qui est la Makat Arov, la Maka, la plaie des bêtes féroces. Voilà que la Maka de Kinim vient de se terminer. Ces fameux poux-là, terribles, terrifiants, très gros. Les Égyptiens sont encore pleins de plaies, pleins de sang sur leur peau. Ils sont encore en train de se gratter, de se gratouiller de partout. Et voilà que, enfin, ils commencent malgré tout à avoir un petit peu de répit. Il y a plein de poux qui sont morts par terre, des milliards et des milliards et des milliards de poux. Mais au moins, ils arrêtent de les gratter. Et voilà qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, regarde, ce rachat à la paro, il y a déjà 3 plaies qui se sont abattues sur lui. Et lui, il a endurci son cœur. Eh bien, qu'il sache bien, la 4e plaie, elle sera encore plus insupportable que les 3 plaies précédentes. Va, annonce-lui, préviens-le, que soit il décide et il accepte d'envoyer les Bnei Israël, de les renvoyer, de les libérer, soit va s'abattre sur lui cette plaie-là, tellement terrible. Et voilà que pendant 3 semaines consécutives, Moshe Rabbeinu se rend tous les jours dans le palais de Paro. Ce palais, comme on avait dit les fois précédentes, autour duquel il y avait plein de gardes, de gardiens, de lions, de bêtes féroces qui étaient là pour surveiller les entrées dans ce palais. Et voilà que Moshe Rabbeinu, tranquillement, il entre, sans aucun problème, sans aucune difficulté, comme si de rien n'était. Les lions qui le voient, ils restent silencieux. Moshe vient voir Paro et lui dit, écoute-moi bien, soit tu décides de renvoyer les Bnei Israël, de les libérer, soit il va y avoir une plaie terrible, des bêtes féroces qui vont venir et qui vont vous déranger, qui vont vous tuer, qui vont vous dévorer. Pharaon, il entend, et puis comme on dit, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre, et puis il fait rien. Au bout de 3 semaines, il en a marre. Il en a ras-le-bol que Moshe Rabbeinu tous les matins arrive, et il se dit aujourd'hui, je vais partir un petit peu plus tôt du palais. Comme ça, quand Moshe Rabbeinu il va venir, il verra que je ne suis pas là. Simplement, Moshe Rabbeinu écrit dans Chazal ce jour-là, il a su, il a compris que Pharaon allait sortir plus tôt. Et donc lui aussi est sorti plus tôt. Il rencontre Pharaon. Et Pharaon lui dit, tu sais, attends une seconde, je suis désolé, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Alors, attends une minute et puis après, on se parle. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, bien évidemment, se moque de Pharaon. Il dit, ah bon? Je croyais que tu étais un dieu. Toi, tu es un dieu qui a besoin d'aller aux toilettes. Et puis Pharaon, il était véritablement honteux. Il ne savait pas quoi dire. Et Moshe Rabbeinu l'a laissé tranquille. Il lui a juste dit, sache que c'est la dernière fois que je t'avertis. Si jamais tu refuses, eh bien sache qu'il y a les bêtes féroces qui vont arriver. Et voilà que le lendemain de ce jour-là, étant donné que Pharaon a refusé de renvoyer les Bnei Israël, à ce moment-là, la plaie se déclare. Il y a d'un coup des ours, des lions, des tigres, des léopards, des guépards, tous ces animaux-là. Il y a aussi des serpents, des crocodiles, tout type d'animaux de ce genre-là. Et puis il y a aussi ceux qui volent. Il y a des aigles et des vautours. Et tous ces animaux-là, plein d'abeilles qui arrivent, de guêpes, de bourdons, tous ces animaux-là terrifiants qui viennent. Et qui d'un coup arrivent tous ensemble, surgissent tous ensemble. Et le premier endroit dans lequel ils arrivent, c'est dans le palais de Pharaon. En principe, ça aurait dû être différent. Tous les endroits qui ne sont pas tellement protégés, les maisons des pauvres, dans les tentes, dans les cabanes, c'est là-bas que les animaux auraient dû venir en premier, non? En premier lieu, ils sont arrivés et ils sont rentrés dans le palais de Pharaon. Les Égyptiens, vous savez qu'ils étaient très très forts, eux, en sorcellerie. Ils ont essayé aussi à leur tour de dire, allez, nous aussi, on va réussir à faire venir des animaux. Rien du tout. Ils ont réussi à faire venir quelques animaux, mais par groupe. Ils ont réussi à faire venir un groupe de lions dans un endroit précis. Mais de réussir à faire venir en même temps tout type d'animaux, ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Alors que Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle et tous les animaux sont venus au même moment, ensemble. Maintenant, il faut savoir que, en général, les animaux,
lorsqu'ils sont dans leur jungle, par exemple, ils ont toute la force, tout le courage qu'il faut. Mais vous prenez un lion, vous le mettez en pleine ville, ils ne sont pas habitués, ce n'est pas leur lieu de prédilection. Ils sont inquiets, ils sont angoissés. Mettez un lion dans la ville et il va s'enfuir, il va avoir peur. Il se sent à l'aise chez lui, à la maison, dans la jungle. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les animaux n'aient pas peur, qu'ils puissent s'en prendre aux êtres humains. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a fait en sorte que chaque animal, là où il est arrivé, que dans cet endroit-là, il retrouve le climat dans lequel il était. Les animaux qui sont habitués à la jungle, et bien d'un coup, il y a une jungle qui arrivait avec les animaux. Partout où les animaux allaient, il y avait une jungle qui les accompagnait. Les animaux qui avaient besoin d'un climat très froid, et bien d'un coup, ils faisaient dans l'endroit où ces animaux se trouvaient très très froid. Les endroits où il fallait au contraire qu'il y ait de la chaleur, les serpents par exemple, d'un coup se croyaient dans le Sahara, dans un désert. D'un coup, tout l'endroit se transformait en désert. Des miracles extraordinaires qui se sont produits. Pour justement qu'Akadosh Baruch Hu puisse bien montrer aux Égyptiens, et en particulier au Bnei Israël, de quoi il est capable. Alors essayez de vous imaginer Pharaon, qui est dans son palais, avec tout type d'autres rois, tout type de gouvernants, tout type de princes. Et puis ils sont en train comme ça de discuter. Et d'un coup, il y a plein d'abeilles qui arrivent. Zzzz. Et puis il y a un aigle qui arrive aussi et paf, il lui fait tomber sa couronne. Il ne sait plus quoi faire. Et puis il voit ses gardiens qui sont eux-mêmes complètement déboussolés, désarçonnés, qui ne savent pas quoi faire. Il se dit, mais attends, là, vous n'êtes pas là pour me protéger, eux-mêmes ils sont comme ça en furie, en train d'essayer de s'en aller, en train de s'enfuir. Et à ce moment-là, Pharaon, qui est-ce qu'il rencontre à nouveau? Les crocodiles et les grenouilles. Les chers crocodiles et les chères grenouilles qu'il avait rencontrés durant toute la plaie de Sfardéa. Il les rencontre à nouveau. Et quoi, elles lui sautent dessus, elles l'embêtent, elles lui font mal. Et qui est arrivé aussi pendant cette plaie-là? Nos chers kinim, les fameux poux là. Il y avait des poux tellement grands, d'un coup aussi ils sont arrivés, ils ont commencé à le piquer, à le picoter, à l'embêter. Et Pharaon, bien évidemment, il ne savait pas quoi faire du tout. Imaginez les Égyptiens qui sont en train de se promener dans la rue. Et d'un coup, ils voient, c'est bizarre, il y a une forêt qui vient de pousser. D'un coup, comme ça, en une seconde, bzzz, une forêt. Ils regardent, ils sont super contents. Ils commencent à crier, oh Kachem, c'est bien, super, on est heureux. Les petits Égyptiens comme ça, c'est bien. On a maintenant la forêt, on va pouvoir aller s'amuser. Ils commencent tous à courir comme ça avec leur ballon vers la forêt. Et d'un coup, ils sont surpris. Il y a des lions et des loups et tous les animaux qui sortent de la forêt. D'un coup, ils commencent à avoir extrêmement peur. Vous savez que les Bnei Israël, à ce moment-là, on leur donnait des tâches de femmes. Donc il y avait par exemple des juifs, des hommes, auxquels on disait, allez viens faire toi la ganénette, viens t'occuper toi des enfants, viens faire babysitter, viens. Et donc il y avait des hommes comme ça, un homme de 40 ans, qui devait s'occuper des enfants. Et donc il devait s'occuper des 5 enfants de l'Égyptien. Ben oui, des serviteurs, il n'y avait pas d'autre choix. Il avait 5 enfants, il devait aller les faire se promener. Il prend les 5 enfants. Il y en a qui disent, certains midrashim qui disent que quand il sortait, il y en avait 10. Il en avait 2 sur ses épaules, 2 dans ses bras. Bien évidemment, en tant que serviteur, il ne peut pas s'amuser, il n'y a pas de poussette. Et puis, le grand qui marche à côté d'eux. Voilà que l'un des enfants dit, monsieur, voilà, regarde, Yaakov, il y a là-bas vraiment une belle forêt qui vient de pousser. Allez, viens, on va s'amuser. Yaakov, il n'a pas tellement le choix. Il dit, d'accord, allez, venez, on va s'amuser. D'un coup, que se passe-t-il? Les enfants, ils se mettent à hurler. Il y a un lion terrifiant qui se met à hurler. Un coup comme ça. Et eux, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Un cri tellement fort, un rugissement. Et puis ils sont effrayés, ils commencent à courir. Ils rentrent comme ça dans une peur terrible. Le lion va et paf, il dévore l'un d'entre eux. Bon, l'un d'entre eux, alors en attendant, il en reste quand même encore 4. Il en reste encore 4. Il continue à courir comme ça. Le serviteur, il essaye au moins de pouvoir sauver les 4 autres. Et puis en attendant, il y a des cris hystériques et compagnie. Qui est-ce qu'il rencontre en chemin? Un loup. Et le loup, bzzz, il prend un autre enfant. Bon, il en reste plus que 3, 2 sur les épaules, 1 dans les bras, il commence à courir. Et voilà qu'il n'y a pas tellement de choix. Qui est-ce qu'il rencontre immédiatement?
un ours. Et l'ours à nouveau lui aussi, paf, il en prend un. Il en reste deux, il se dit bon alors moi je vais en prendre un et puis je vais le faire grimper sur l'arbre. Il voit un arbre, il commence à grimper sur l'arbre, il essaye de faire grimper l'un sur l'arbre, en attendant il y a un tigre qui arrive et qui dévore celui qui est en bas. Il dit bon le dernier on va le sauver, il le met en haut de l'arbre. Mais ça n'a pas tellement aidé parce qu'il y a un aigle qui va arriver et qui va prendre ce bébé qui est en haut. Bref, aucune échappatoire, rien à faire du tout. Il arrive, il rentre à la maison et l'Égyptienne elle dit alors ils sont où les enfants? Ils sont pas là. Il y a un enfant qui a été pris par un lion, un qui a été pris par... Et la mère qui est bien évidemment terrifiée, qui sort dehors et qui voit qu'effectivement dans la rue, il y a tout type d'animaux qui commencent à se promener. Une autre maman, elle se rentre à la maison et puis elle voit son enfant comme ça, qui est heureux, qui est joyeux, qui crie, super, génial. Elle s'approche et elle voit, à côté de la fenêtre, il y a effectivement un grand cocotier qui a commencé à pousser, les enfants qui prennent des noix de coco. La mère, bon d'accord, d'un coup qu'est-ce qui se passe? Il y a un très grand ours qui tend sa main, sa patte, avec ses griffes comme ça très longues, et qui prend l'enfant. La mère, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas eu le temps de crier que déjà il y a un autre ours qui rentre à la maison et qui se met à la dévorer. Voilà un petit peu la situation telle qu'elle était. Des gorilles, des ours, toutes ces choses-là tellement terrifiantes. Il y avait des endroits dans lesquels d'un coup il commençait à faire très froid. On se croirait en Sibérie. Pourtant on était en Égypte. Oui, c'est l'endroit dans lequel il devait y avoir les loups, dans lequel il devait y avoir des ours comme ça qui se trouvent dans ces endroits-là. Et d'autres endroits juste à côté. Il faisait extrêmement chaud. C'est l'endroit dans lequel il y avait les serpents. Il y avait à d'autres endroits des très grands rochers, desquels il y avait des scorpions qui sortaient. Bref, dans tous les endroits, il y avait des animaux qui sortaient, qui leur couraient après, qui leur faisaient extrêmement peur. Certains Égyptiens racontent le Midrash, ils couraient, ils voyaient qu'il y avait des lions qui leur couraient après, ils savaient que les lions ils couraient beaucoup plus vite qu'eux. Puis à un moment donné, ils ont vu comme ça un espèce de grand fleuve qui s'était mis comme ça à couler ici. Ils se sont dit ah enfin on va aller là-bas, on ne sait pas si les lions ils savent nager. Ils sont jetés dans ces grands fleuves. Simplement leur joie n'a pas duré très longtemps, parce que d'un coup il y a un requin qui est venu et qui les a mordus. Une baleine qui est venue et qui les a engloutis. Bref, piranhas, animaux comme ça, poissons super dangereux, hippopotames, rien à faire. Rien à faire, il n'y avait vraiment aucune échappatoire. À un moment donné, l'Égyptien qui s'assoit à la maison, il entend l'agneau qui se met à hurler. Il se dit l'agneau il se met à hurler, qu'est-ce qui arrive? L'agneau c'est mon Dieu. Il va voir, et puis il voit son agneau avec tout autour comme ça des animaux, des bêtes féroces. Il se dit oh mon Dieu sûrement il est en train de crier parce qu'il a envie comme ça de chasser les bêtes féroces. C'est mon Dieu l'agneau. Et puis d'un coup il y a un des animaux qui s'abat sur son Dieu et qui le mange. Et une fois de plus l'Égyptien va comprendre que le vrai Dieu, c'est pas cette espèce d'agneau, que le vrai Dieu c'est Hachem. Hachem qui décide de faire ce qu'il veut. Les Midrashim racontent aussi que pendant cette période-là, même les animaux domestiques des Égyptiens, ils ont commencé à se mettre contre eux. Un homme, il venait pour s'occuper de ses chevaux. D'un coup, les chevaux, ils décidaient de lui donner des coups de sabot. Ils essayaient de le mordre. Il y a comme ça beaucoup d'Égyptiens qui sont morts par leurs propres animaux qui étaient en plus des animaux domestiques. Voilà que il y a certaines personnes, certains Égyptiens qui se sont dit bon, alors on va rester à la maison. On aimerait bien sortir, faire les courses, on ne peut pas, il y a tellement d'animaux dehors. On va rester à la maison. Ils s'enfermaient dans les maisons. Simplement, il y a un animal qu'Akadosh Baruch Hu a emmené, un animal qui s'appelle en hébreu la silonite, avec une patte très longue. Cet animal, il est extraordinaire. Il arrive à rentrer sa patte et à ouvrir la porte de lui-même. Bref, cet animal, il ouvrait la porte et les lions, et les ours, et tous les animaux pouvaient faire à la maison ce qu'ils avaient envie. Dans aucun endroit on pouvait être tranquille. Aucun endroit. Il y a des Égyptiens qui se sont dit, c'est pas grave alors, on va monter dans des grandes tours, tours très élevées. On va être tout en haut. Et puis là-bas, qui est-ce qui peut réussir à venir là-bas? Même les singes, ils ne savent pas grimper tellement haut. Et voilà qu'il y a des aigles qui sont venus et des vautours. Et tous ces animaux-là, qui les ont pris, qui les ont dévorés, qui s'en sont pris à eux.
Bref, les Égyptiens ne savaient plus quoi faire. À aucun endroit ils étaient tranquilles. Même dans l'endroit le plus protégé du monde, dans le palais de Pharaon, il y avait des animaux qui venaient, des animaux qui les embêtaient. La nuit, il y a écrit que les animaux, les bêtes féroces, elles ne s'en prenaient pas à eux. La nuit, les lions, par exemple, ils ne dévoraient pas les hommes, les Égyptiens. Simplement, il y avait des bruits, les grenouilles qui croassaient, les animaux qui continuaient à faire du bruit. Et vous vous imaginez un petit peu avec les abeilles qui sans arrêt... Et puis la peur terrifiante. Pendant tout le temps de cette plaie, qui durait une semaine, il y en a qui disent pendant 3 semaines, personne n'a réussi à dormir. Ils étaient abasourdis parce qu'ils voyaient la journée, parce qu'ils entendaient la journée et la nuit. Bref, ils ne pouvaient rien faire du tout. Il y avait des Égyptiens qui, au moment où ils ont entendu qu'il y avait la plaie de Harof qui allait arriver, se sont dit, c'est pas grave. Nous, on a devant notre palais des lions. Nous, on a devant notre palais des animaux, comme ça, très très forts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un éléphant qui vient, c'est pas grave, notre lion, il va s'occuper de lui. Et bien, au moment de cette plaie-là, ces lions qui avaient été domptés, d'un coup, ils se sont retournés contre leur Baal Habaït, contre l'homme qui les a eux-mêmes domptés. Et puis, ils se sont mis eux aussi à s'en prendre à eux. À tel point qu'à la fin de la plaie, quand finalement il ne restera plus aucun animal, même ces lions-là, qui avaient été domptés pour, soi-disant, protéger les maisons, et bien finalement, ils vont disparaître et ils ne vont plus être là. Et ce qui était surprenant, nous on est habitués à cette idée-là, c'est que ces lions et ces animaux-là, tellement forts, dès qu'ils voyaient un juif, ils le laissaient tranquille. Ça allait contre nature. Un animal, en principe, il voit un homme, il voit la différence si c'est un juif, pas un juif. Complètement contre nature. Un animal à faim, il voit un juif, il le mange. Et bien pendant tout le temps de cette plaie, rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. Dès qu'il voyait un Égyptien, il s'en prenait à lui. Dès qu'il voyait un Juif, il venait, il le caressait, il le léchait. Rien, aucun problème, il l'embrassait. Bon, Pharaon, il comprend que visiblement, il n'y a plus aucun autre choix. Il ne peut plus être tranquille, il ne peut plus rien faire. Il se dit, on va appeler Moshe Rabbeinu, on va le convoquer, et on va lui demander qu'il arrête ça tout de suite. Il appelle Moshe Rabbeinu. Moshe lui dit, écoute, il n'y a pas de problème. Tu nous laisses amener les sacrifices à Hachem, à notre Dieu, à ce Dieu-là qui est à l'origine de tous ces malheurs-là, entre guillemets. Eh bien, il n'y a pas de problème, on est prêt à arrêter. À ce moment-là, Pharaon lui dit, il n'y a pas de problème. En Égypte, amène les sacrifices. Moshe dit à Pharaon, tu plaisantes ou quoi? Si jamais on amène des sacrifices en Égypte, or que les sacrifices, c'est des animaux, des agneaux, qui sont les idoles des Égyptiens, on va se faire tuer. Non, on veut quitter, on veut s'en aller. On va aller dans le désert pendant 3 jours, et voilà. Dit Pharaon, mais non. D'accord, vous voulez, mais que 3 jours. 3 jours et pas plus. Et s'il vous plaît, quand vous irez là-bas, priez pour moi. Et à nouveau, on voit ici l'égocentrisme de Pharaon. Priez pour moi, que pour moi. Toute l'Égypte est en train de subir. Non, priez pour moi. Pour moi. Et effectivement, Moshe Rabbeinu va sortir, les Bnei Israël Moshe Rabbeinu va prier pour que la plaie s'arrête, et la plaie va s'arrêter. Pendant ces quelques jours-là, Pharaon bien évidemment ne pouvait pas sortir. Il avait tellement peur de tous les animaux qu'il y avait à l'extérieur. Il était obligé de faire ses besoins dans son palais. Lui qui en général se cachait, ce malin-là, qui allait au Nil, là c'était impossible d'aller au Nil. Et donc bien évidemment tout le monde a vu combien celui qui se pensait vraiment être un dieu, en fait c'était pas un dieu. Simplement Pharaon a refusé finalement de les envoyer. Bien évidemment, il a refusé. Mais au moins une chose il a compris, c'est que véritablement c'est Dieu qui s'occupe de tout ça. C'est Dieu qui a fait tout ça. Et donc à cette période-là, il est écrit que le shiarboud est déjà devenu beaucoup plus simple. Et Pharaon a arrêté de les asservir de façon tellement difficile. Rappelez-vous que lorsque les Égyptiens voulaient s'amuser, ils s'amusaient souvent avec ce genre d'animaux, là, comme dans les cirques, avec des lions, etc. Et quand ils avaient besoin, qui est-ce qui allait aller dans les jungles pour aller prendre des lions, avec tout le danger que ça signifie? Eh bien, ils envoyaient les Bnei Israël. Ben oui, vous êtes nos serviteurs, allez-y, ramenez-nous un lion. Et ils disaient aux Bnei Israël, attention, tant que vous ne ramenez pas de lion, vous ne revenez pas. Vos femmes, elles sont ici, vos enfants, ils sont ici, débrouillez-vous.
Ah, c'est ça que vous nous avez fait endurer? Maintenant, voilà. Vous vouliez des lions? Vous en avez des lions. Autant que vous voulez. Autant d'animaux que vous voulez. Arrangez-vous maintenant. Amusez-vous. Vous voulez vous amuser avec eux. Amusez-vous. Et une fois de plus, on va voir, grâce à cette plaie, combien Akadosh Baruch Hu est fort, combien il est puissant, et combien Akadosh Baruch Hu est capable de faire ce qu'il souhaite. Et à nouveau, Hachem avertit. Il aurait pu ne pas avertir Pharaon. Quand en général on veut faire du mal à quelqu'un, on le prend par surprise. Hachem, pas du tout. Quelle par surprise? Hachem fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est lui qui régit la nature tout entière. C'est lui qui est le Dieu des animaux, le Dieu du peuple juif, le Dieu du monde entier. Et il nous a montré une fois de plus combien il s'est amusé avec ces Égyptiens, qui pensaient jusqu'à présent être eux-mêmes les dieux. Kol tov, mes chers amis, Pessah Kasher, les Sameach, et on continue Bezrat Hashem une prochaine fois.